Nous remercions encore le grand Dieu ce matin pour la grâce et la miséricorde qu'il vient de nous accorder pour être encore dans sa maison. Nous sommes venus l'adorer. Vraiment que Dieu vous bénisse beaucoup pour votre présence. Ephésiens chapitre 4. Verset 30. Ephésiens chapitre 4. Nous lirons que le verset 30. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Seigneur notre Dieu, avec nos mains levées, nous te sommes infiniment reconnaissants ce matin d'être tout autour de ta parole, Seigneur. Nous savons qu'au bien-aimé, il est écrit que là où deux ou trois sont venus à mon nom, je serai au milieu d'eux. Amen. Accepte encore une fois ce matin, Seigneur, pendant que nous voulons, oh Dieu, que toi, le centre de notre foi, le consommateur de notre foi, que tu sois ici présent. Amen. Pour prendre la parole de Dieu, oh Dieu bien-aimé, l'écrire dans nos tables de nos cœurs. Seigneur. Amen. Accorde ta grâce et ta miséricorde. Amen. Je sais que ton fils et ta fille sont venus ici, Père, pour entendre un mot qui va les réconforter. Amen. Puisque celle de ta parole nous réconforte, nous édifie. Alors c'est de cette raison-là que nous sommes ici, Seigneur. Amen. Et pendant que nous sommes venus, oh Dieu, les uns sont malades et les autres ont des problèmes. Amen. Mais je sais, celui qui donne des solutions, c'est toi, c'est notre Père. Amen. Bénis mes frères, bénis mes soeurs. Amen. Oh Dieu bien-aimé Jésus, je condamne tous les esprits qui ne confessent pas. Amen. Oh Dieu, je les Amen. Amen. Le fatigue, le voyage en esprit, Amen. les somnolences, nous Amen. condamnons tous ces esprits au nom de Jésus. Amen. Nous appelons ta présence. Amen. Toi, l'esprit de fraîcheur. Oh Dieu bien-aimé, Seigneur, viens au milieu de nous et prends ta parole, Seigneur Jésus, et amène ton esprit et ton onction au milieu de nous. Amen. Que nos cœurs soient consolés, Père. Amen. Commence avec nous cette réunion, termine avec nous. Amen. Tout cela pour la gloire de ton Seigneur. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bwana Mungu awabariki. Amen. Ah oui, je sais aujourd'hui, c'est
chauffe un peu. Ndio najua leo kunakuwa joto kabisa, Là, vous allez être seulement oublié. lakini mtasahau tu hii. Est-ce que vous pouvez m'ajouter un peu, parce que je vois ici. Eti mnaweza niongezea kidogo, niongezee kidogo kidogo. Oui, je sais, aujourd'hui il fait tellement chaud. Najua leo kunakuwa joto kabisa, Mais je vois que vous allez oublier cela. lakini na mimi kama mtasahau hii, Puisque nous pouvons supporter ça, mais la chaleur de l'enfer, vous ne saurez pas supporter ça. tunaweza vumilia hii, lakini hiyo joto ya mgeni hamweza ivumilia. Mais vous pouvez supporter ça, c'est juste pour écouter la parole. Mnaweza vumilia tu hii ndio kusikia neno ya Mungu. Je crois que c'est pour notre bien. Hii ni njia mema yetu. Alors, quand nous venons de lire Ephésiens chapitre 4, Jinsi tunasoma mwa Efeso sura yake ya 4 verset 30, mstari yake 13. je vois que si le Saint-Esprit a été donné, Na mimi kama Roho Mtakatifu aliletwa, c'est pour être scellé ni ndio tupikwe mui dans le plan de la rédemption. muhiyo mapo ya ukombozi. Alors, comme je vous avais promis la fois passée, Jinsi niliuhaidia mara iliyopita, il y avait une écriture dont j'avais écrit, au lieu d'écrire 30, moi j'ai écrit 38. kulikuwa andiko pale ya mimi kuandika 13, niliandika 38. Alors que c'était au paragraphe 30. Ijapo ilikuwa ni 13, Alors j'étais allé corriger cela. nilienda kusahisha ile. C'est sur ta parole, Ni mahubiri juu ya neno lako 1948, ya 1948. 0305. Alors je pense que nous allons lire ensemble, puisque j'avais fait une déclaration, alors je voulais appuyer cette déclaration-là. Naamini tutasoma pamoja kwa sababu nilisema misemo fulani napenda kuisimamia. Comme je disais que si Jésus n'avait pas appelé Lazare par son propre nom, Jinsi nilikuwa nasema kama Yesu angemuita Lazaro kwa jina lake binafsi, la résurrection générale devrait se faire ce jour. ufufuko wa watu wote ilipaswa kutendeka ile siku. Parce que la voix qui parlait là, c'était tout le ciel qui Kwa parlait. sababu ile sauti ilikuwa inamuita Lazaro, ilikuwa ni mbingu yote ambayo ilikuwa nasema. C'était vraiment la plénitude de la divinité qui était là. Ilikuwa ni utele wa Mungu ambao ilikuwa pale. Et tout devait se faire automatiquement. Na yote ilipaswa kutendeka mara moja. Tous les gens qui étaient dans la tombe devaient. Wote ambao walikuwa makaburi walipaswa kufufuka. Pourquoi? Puisque la voix là Juu ya nini? Juu ile sauti avait pleine autorité, plein pouvoir ilikuwa na uwezo na mamlaka yote de donner à qui que ce soit la résurrection. ya kupana kuwaizuru kwa mtu gani ufufuko. Mais comme Jésus connaissait toujours le plan entier du salut, Gisi Yesu alijua mambo yote mzima ya wokovu. alors il a désiré appeler rien puisqu'il avait que besoin de Lazare. Sasa yeye alipendelea kuita tu kwa sababu alikuwa na lazima ya Lazaro tu. Et comme je vous avais dit, Na gisi niliwaambia, si Dieu ne nous appelle pas par nos propres noms, kama Mungu hatuiti kwa majina yetu binafsi, beaucoup des aventuriers de Ramassie entreront. wanyangunyangu na vifata vya mingi vilipasha kuingia. Puisque la parole est écoutée par tout le monde. Juu neno inasikiliwa na mtu wote, Mais ce n'est pas tout le monde qui sera sauvé. lakini hana mtu wote ambaye ataokolewa. Cette parole est juste appropriée pour le Fils et les filles de Dieu. Hiyo neno inakuwa ya upekee tu kwa wabinti na vijana wa Mungu. Bien que plusieurs peuvent entendre, Ingawa wengi wanaweza isikia, mais cela n'aura pas d'impact. lakini hiyo haitakuwa na matukio Ça kwao. peut avoir l'impact sur un véritable fils et fille de Dieu. Jinsi inaweza kuwa na matukio kwa binti au mwana wa kweli wa Mungu. Est-ce que tu as trouvé? Yesu unaipata? Très bien. Vema. Très très bien. Hii ni mzuri. C'est au paragraphe 30. Tuweke 13. Observez-les. Voici la chose. Saisissez-la. Nikamate. Je peux l'entendre crier d'une voix forte Naweza msikia akilalamika na hiyo sauti kubwa qui va loin dans le monde des esprits. ambayo hiyo sauti inaenda mbali ulimwengu wa maroho. Puisque pour que Lazare revienne, Juu ya Lazaro apate kurudia, que la voix voyage dans le monde des esprits. ilibidi hiyo sauti isafiri mwiyo ulimwengu wa maroho. Et cette voix-là Na hiyo sauti se fait entendre. Lazare! ilisikilika, Lazaro. Je crois que Naamini ya kama s'il ne l'avait pas
appelé par son nom, kama asikumwitake kwa jina yake binafsi, la résurrection générale aurait eu lieu en ce moment-là. ufufuko ya wafu wote ilipasha kutendeka mwa ile wakati, Et ça pouvait être contraire aux Écritures. na hiyo ilipasha kwa kinyume kwa maandiko, C'est ainsi que ça ne pouvait pas se faire. na ndio maana ilipasha kutendeka. Il devait appeler Lazare par son propre. Alipasha kumwita Lazaro kwa jina yake binafsi. Je crois que vous êtes d'accord avec moi. Naamini mnakubalia ile. Et je ne crois. Nami naamini. C'est là mon opinion sur lui. Hiyo ndio msimamo yangu juu yake. C'est juste. Ni kweli. Toi tu peux comprendre autrement, moi je prends ce que mon prophète. Wewe unaweza elewa namna yako, lakini mimi nachukua kile nabii wangu anasema. Ces jours-là. Ile siku. D'ailleurs même Marthe et Marie ont dit que nous croyons qu'il ressuscitera. Kwanza Martha na Maria walisema atafufuka msiku ya mwisho. Puisqu'il les avait enseigné que la résurrection aura lieu au dernier jour. Kwa sababu yeye aliwafundishaka kama ufufuko itakuwa kwa msiku ya mwisho. Mais ce qui devait se faire. Lakini ile ambayo ilipaswa kupitikana pale ilikuwa ni siri. C'était appeler quelqu'un qui était mort. Ilikuwa ni kuita mtu ambaye alikuwa kufa. Après 4 jours. Kisha masiku 4 de revenir à la vie. kurudia tena kwa uzima. Christ montrait la capacité qu'il a. Kristo alikuwa anaonyesha uwezo ambao alikuwa nao. Mais cette voix-là qui a voyagé dans le monde des esprits. Lakini hiyo sauti ambayo ilisafiri ulimwengu wa maroho. C'était juste pour appeler Lazare. Ilikuwa ni njia ya kumuita tu Lazaro. Bien que ingawa pendant que Lazare était là, wakati Lazaro alikuwa mule, Abraham, Isaac, Ibrahimu, Isaka, Yakobo na wote walikuwa pale, mais cela ne les concernait pas. Lakini ile alikuwahusu. Puisque chaque chose, Kila kitu kina wakati wake. ils ont usé de la patience. Wao walitumikisha uvumilivu. Puisque pour Abraham kwa Ibrahimu et tous les saints de l'Ancien Testament, watakatifu wote wa Agano la Kale, ils devaient attendre après la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Walipasha kungojea kisha ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Sa mort sur la croix. Kufa kwake kwa msalaba. La Bible dit. Gisi Biblia inasema Dans le région inférieure. Alienda mjimbo ya chini. Il a condamné. Alihukumu certaines âmes. Manafsi fulani. Il a appelé les autres. Lakini aliita wengine. Il y avait eu la résurrection. Je crois que ça c'est Matthieu 27, n'est-ce pas? Na kulikuwa ufufuko na mimi hiyo ni Mathayo 27. Mais cela ne pouvait pas se faire autant que Lazare était appelé. Lakini ile haikupasha kutendeka wakati ambao Lazaro aliitwa. Pourquoi? Parce que Dieu c'est un Dieu de l'ordre. Juu ya nini? Mungu ni Mungu wa utaratibu. Alléluia. Amen. Bien que plusieurs pouvaient attendre. Ingawa wengi walipasha kulisikia. Mais il a notifié la chose. Lakini yeye alitengeneza kitu mzuri. En appelant qu'une seule personne. Kwa kuita tu mtu mmoja. Du nom de Lazare. Mjina yake ya Lazaro. Alléluia. Amen. Et c'est Lazare celle qui est revenu. Na ni Lazaro pekee ambaye alirudia kuzima. dit, Ndugu Branham anasema si Dieu ne pouvait pas nous appeler, kama Mungu akupasha kumuita kutuita kila mtu kujina yake, je crois que même les intrus entreront dans. Naamini hata wale wezi walipasha kuingia nao. Mais Dieu, lakini Mungu comme il connaît que c'est un élu, il est prédestiné. Jinsi anajua huyu ni mteule na alitayarishwa na Mungu, il ne peut pas les appeler au même moment. Hawezi kuwaita wakati moja moja. Bien que l'évangile est prêché, ingawa injili inahubiriwa, c'est par l'évangile que les gens reçoivent la vie éternelle. Na ni kupitia injili watu wanapokea uzima wa milele. Mais ceci concerne que le prédestiné de Dieu. Lakini hii inaangalia tu wale ambao walitayarishwa na Mungu peke. Et je vous dis mes frères et sœurs, nawaambia ndugu na wadada, prédestiné de Dieu, kama mlijulikana na Mungu, vous sentirez au-dedans de toi une obligation d'être toujours avec Dieu. Utashikia ndani yako shuti ya kwa kila wakati na Mungu. Même lorsque vous cherchez à dérailler, hata wakati mnapenda kwenda pembeni, vous sentirez qu'il y a une pression vous remettant sur. Mutasikia kama kuna kwa mkazo fulani ikiwarudisha njia. Même s'il faudra que Dieu vous tue, il doit permettre que tu meurs, mais aussi longtemps que tu gardes la position. Lakini kama unapasha Mungu akuue, atakuua, lakini wakati yote ambao unachunga neno ya Mungu. Alléluia. Amen. Dieu veille sur nos âmes. Mungu anakesha juu ya manafsi yetu. Je crois que si j'avais dit cela, na mimi kama Daudi alisema hili, c'était par rapport à notre sujet. Kama nilisema hili ni kufuatana na tungo yetu, les liens de parenté. Hiyo kiungano cha undugu. Comme je vous avais dit, jinsi niliwaambia, Kristo est devenu notre parenté. Alikuwa ndio baba wetu, ndugu yetu. Pourquoi? Juu ya nini? Puisqu'il devait nous sauver. Alipasha kutuokoa. Il devait nous racheter. Alipasha kutukomboa. Or, quand nous avons vu la loi de rachat, wakati uliona hiyo sheria ya ukombozi, il fallait que celui qui doit accomplir le rachat doit être un proche parent. Ilibidi ule ambao alipasha kukomboa awe ndugu wa karibu. Soit un proche parent. Awe ndugu wa karibu. Maintenant, lui qui était un esprit, yeye ambao alikuwa ni roho,
comment est-ce qu'il va être un proche parent? namna gani alipasha kuwa ndugu wa karibu na mtu. Il fallait qu'il quitte son trône, Ilibidi atoke enzi yake. qu'il puisse se vêtir d'un corps. Pourquoi? Na ndio maana Nous avons dit tulisema ce que Ève ne pouvait pas produire. kile Hawa akupasha kutosha. Vous savez que Jésus devrait être né par Ève, Ndio mnajua kama Yesu alipasha kuzaliwa na Hawa, mais à cause des doutes, lakini juu ya mashaka cela a été repoussé. hiyo ilisukumwa mbali. Amen. Ça a été ramené du temps d'Abraham. Ililetwa wakati wa Ibrahimu. Est-ce que vous savez que c'est Sarah qui allait produire le Seigneur Jésus? Ndio mnajua kama ni Sara ambaye alipasha kumzaa Bwana wetu Yesu Kristo. Mais puisque Sarah doute, Juu Sara alishakia, cela a été encore repoussé. hiyo ilisukumwa tena mbali. Quand ça arrive du temps Wakati inafika wakati de Marie, wa Maria, Marie a cru la chose que les autres ont douté. Maria aliamini kitu ambao wengine walishakia, Et j'aime ces paroles. na napenda misemo yake, Il me soit fait selon ta voix. ili tendeke kufuatana na mapenzi yako. Il faut même dire, Ndugu Branham anasema cette jeune fille huyo binti a cru la chose qui a compliqué la compréhension des autres. aliamini kitu ambacho kilizuru usikilivu ya wengine, Et aujourd'hui, lakini leo nous croyons les choses qui compliquent la compréhension de beaucoup. tunaamini vitu ambavyo vinazuru usikilivu wa watu wengine, Mais c'est dans le plan de Dieu. lakini hiyo iko ndani ya mambo ya Mungu. Est-ce qu'une vierge concevoir, Binti atachukua mimba, ça ne s'est jamais fait. hiyo hayatendekaka, Mais elle a cru lakini aliamini, qu'elle a été prédestinée. ndiye alitayarishiwa. Et nous avons appris que Dieu a quitté sa lignée Na tulijifunza kama Mungu alitoka mzao wake pour être dans notre lignée. juu ya kuwa kizazi chetu, Lignée de pécheurs. kizazi cha watenda dhambi, Les gens incrédules. watu wasioamini, Mais il est devenu un homme lakini anakuwa mtu pour sentir ce que nous juu ya sommes. kusikia hiyo ambayo tunaisikia. C'est pourquoi il n'y a qu'un seul nom. Na ndio maana kuna jina tu moja Le salut, juu ya wokovu, c'est le nom du Seigneur Jésus. ni jina ya Bwana wetu Yesu Kristo, Tous genoux fléchissent devant ce nom. na magoti yote ipigwe mbele ya ile jina. Mes frères et Na sœurs, ndio maana ndugu na wadada, si nous élevons le nom du Seigneur Jésus, kama tunainua hiyo jina ya Bwana wetu Yesu Kristo, c'est le nom pour le plan de rédemption. ni jina pekee juu ya hiyo mambo ya ukombozi, Et c'est lui-même qui est le proche parent. na ni yeye ambaye ndugu anakuwa ndugu wa karibu. Quand nous parlons sur la rédemption, Na wakati tunasema juu ya ukombozi, et c'est un mot composé. ni tamko ambayo inatungwa Pourquoi? juu ya nini? Dans la rédemption, Ndani ya ukombozi nous voyons que tunaona ya kama il y a deux parties. mnakuwa viungo viwili. La première partie, Kiungo ya kwanza c'est le rachat. ni ukombozi. Le rachat, c'est payer le prix. Ukombozi ni kulipa bei. Personne ne pouvait être digne de le faire. Hakuna mtu ambaye alipasha kustahili kufanya hiyo, Subir cette mort ignominieuse, kupata hiyo aya ya kushusha ya aya, ça n'était pas possible. hiyo kifo ya aya haikupasha kuwezekana. Je crois que même lui-même sur la montagne de Gethsemane, Na mimi hata yeye pekee kwa hiyo mlima ya Gethsemane il a regardé d'où il devait passer. aliangalia kwa mbali alipasha kupitia, Il a dit alisema que cette coupe remplie jusqu'au rebord passe à côté. hii kikombe yenye kuja hadi milomo ilipite pembeni, Mais grâce soit rendue. lakini utukufu mrudilie. À la fin de la prière, Kumwisha maombi il a signé alitia saini, que ta volonté soit faite. alisema mapenzi yako itendeke. C'est que c'est une formule pour notre Ni vie. kusema hiyo inakuwa ni hesabu juu ya maisha yetu. Quand nous venons à Dieu, Wakati tunakuja kwa Mungu, des fois nous cherchons ceci, nous cherchons. mara tunatafuta hiki, tunatafuta kile. Mais quand vous sentez qu'il n'y a rien, Wakati unasikia kama hakuna kitu, dis à Dieu umwambie Mungu que ta volonté soit faite. mapenzi yako itendeke. Je sais qu'il est difficile pour prononcer cela. Najua ni kigumu kabisa kwa kusema tu Et ile. nous tous nous aimons le bien, pas le mal. Juu sisi wote tunapenda mema lakini hatupendi mabaya. Sur notre chemin, il y a tout. Na njia yetu mnakuwa vitu yote. Et acceptons tout ce que nous pouvons raconter. Na tukubalie tuitike yote ambayo tutakutana nayo. Humilier, c'est toujours pour la gloire de Dieu. Kushusha nayo ni utukufu wa Mungu. Mépriser, c'est toujours. Kuzaliwa nako ni mpaka utukufu wa Cela, Mungu. ça contribue à notre avancement. Hiyo yote inachanga kusonga mbele kwetu. Oui, c'est très très bien. Hii ni mzuri. Ah, ça c'est très bien. J'aime beaucoup mon prophète. Nampenda kabisa nabii wangu. Ah oui. Ndio. Je sais que notre maître est là. Najua mwalimu wetu eko Et nous croyons en lui. na tunamwamini. Et je crois que tout ce qu'il dit, c'est ce que nous croyons. Na mimi yote ambayo yanasema ndio ile tunaamini. Oui. Ndio. Et vous savez, il y a une chose. Mnajua kuna kitu moja. Je parle toujours en termes du nom. Nasema tu kuhusu majina. Parce que ça aussi trait à ce que nous allons parler ici. Nayo inapatana na ile ambayo tutasema hapa. Frère Branham parle de Zachée.
Ndugu Branham anasema juu ya Zakayo. Il dit, Zaché est un homme d'affaires. Zakayo mfanya biashara. Très préoccupé de ses affaires. Yeye alikuwa anahangaikia tu makazi yake. Alors, quand sa femme Rebecca s'est convertie au Seigneur Jésus-Christ, wakati mke wake Rebeka aliamini Bwana wetu Yesu Kristo, alors Zaché craignait que Jésus-Christ puisse venir chez lui, puisque s'il venait, comme il marche avec beaucoup de gens, ça va lui amener à tomber en faillite. Zakayo alikuwa anaogopa Bwana Yesu Kristo asiingie nyumba yake, kwa sababu alikuwa na watu wengi. Yeye alikuwa anaogopa kama akiwa na watu wengi wataangusha biashara yake. Mais lakini comme il était aussi jinsi alikuwa naye une semence prédestinée, uzao ambao ilijulikana na Mungu. Alors quand Zaché a entendu de bruit, basi wakati Zakayo alisikia makelele, il a dit bon, Rebecca a beaucoup dérangé, j'aille d'abord voir son prophète. Rebeka alikuwa ananizuru niende nimuone nabii wake. Alors c'est ainsi qu'il est allé, comme il était un homme de courte taille. Na ndio vile tena alienda kisa alikuwa mtu mfupi. Il est monté sur un arbre. Alipanda naye kumuti. C'était avec de gros feuillages. Ilikuwa ni mti ya majani kubwa kabisa. Il s'est caché là. Alifichama mule. Puisqu'il ne voulait pas qu'il soit vu. Ndio akupenda watu wamuone. Maintenant Jésus qui était là avec un groupe de gens. Lakini Yesu ambaye alikuwa pale na kikundi cha watu. Peut-être dont il ne connaissait même pas leur nom. Saa zingine wale watu hawakujua hata majina yao. Alors Jésus était en train de. Na Yesu alikuwa anatembea. Alors arrivé devant cet arbre là. Kufika mbele ya ile mti. Zaché s'étonne. Zakayo anashangaa. Pour une personne qui ne l'avait jamais vu. Kwa mtu ambaye hapakushamonaka kama. Il l'appelle Zaché. Anamuita Zakayo. Descends. Shuka. Alléluia. Amen. Zaché, Zakayo, descend. Nasema mzuri shuka. Pendant que Zaché était en train de descendre, wakati Zakayo alikuwa anashuka, les gens ont commencé à crier. Watu walianza lalamika. Ule ni mwizi, ni mwizi. Kwanza anachukua kama bandera ya kwanza. Ni bosi wa mbaya. Tunatumikishaka watu wasiwalipaki. Jésus était calme. Yesu alikuwa pale kimya. Alors il dit, basi anasema, Zakayo, aujourd'hui, leo le royaume, ufalme entre dans ta maison. Inaingia nyumba yako. Contrairement au cri des gens, kinyume na ile makelele ya watu, parce que les gens s'attendaient à ce que Jésus puisse écouter. Ah, qu'est-ce que vous dites? Watu walikuwa wanajongojea Yesu aseme, mnasema nini? Les accusations n'ont rien par rapport à une semence prédestinée. Ile mastaki aionyeshe kitu mbele ya uzao wa Mungu. Je te préviens, toi l'accusateur. Na kukalamusha wewe mwenye kupenda kustaki watu. Je te dis que réellement les accusations contre un Élie, ça n'a rien à faire. Na kuambia ile mastaki yako mbele ya mteule wa Mungu haina na mafaa. S'il y a une chose que tu peux faire, c'est de prier seulement si cela te fait du bien. Kama kitu ambacho unaweza fanya ni kuomba tu kama ile inakupendeza. Alors vous pouvez vous poser la question. Mnaweza jiuliza, d'où Jésus a connu le nom de Zakayo? Wapi Yesu alimjua ule Zakayo? Mais il a montré qu'il était aussi fils d'Abraham. Alionyesha naye kama alikuwa mwana wa Ibrahimu. Non, tout ce qui était fils d'Abraham, c'était des fils de la promesse. Wale wote walikuwa wana wa Ibrahimu, walikuwa ni wana wa malako. C'est pour dire, Dieu sauve sur base de l'élection. Mungu anaokoa kwa msingi ya uchaguzi. Si tu es élu, tu es élu. Kama ushachaguliwa, ushachaguliwa. Amen. Il n'y a pas de négociation. Hakuna mambo ya kupatana. Amen. Amen. Et si tu es venu croire, na kama ulikuja kuamini, tu devais que venir croire. Ulipasha tu mpaka kwa kuamini. Donc la chose que tu devais faire en tant qu'élu de Dieu, c'est de venir croire. Ni kusema kitu ambacho ulipasha kwa kufanya kama vile mteule wa Mungu, ulipasha kuja tu kuamini. Et si tu ne croyais pas, na kama kwa kuamini, si tu ne croyais kama kuamini, donc tu devrais recevoir le fouet pour venir croire. Ni kusema ulipasha kupokea fimbo ya kwa kuamini. Est-ce que vous croyez cela? Eti mnaamini ile? Puisque Dieu, Mungu, pour ses élus, il y a un plan qu'il a établi. Dans ce plan-là, il a commencé par le racheter. Le rachat dépend de Jésus-Christ lui-même. Que celui qui a payé le prix. Il a payé le prix pour tout le monde. Qui
sont prédestinés bien sûr. ambao walitayarishiwa na Mungu kweli. C'est pourquoi vous verrez que Na ndio maana mtaona kama Jésus est mort, Yesu Kristo alikufa, prêchant aux Juifs, lakini prêchant aux Juifs, akiwahubiri wa Yuda, leur disant akiwaambia que l'évangile hii injili hii est pour le brebis perdu ni juu ya wakondoo wenye kupotea wa Israeli. Mais toi, Lakini wewe mtu wa mataifa, pasi yako iko wapi? il est ta place. Pasi yako iko wapi? D'où toi tu es entré. Wapi uliingilia? William Branham dit, William Branham anasema le salut des Juifs wokovu wa Wayahudi est allé jusqu'à la croix. ilienda hadi kumsalaba, Et à la na croix, kumsalaba ça s'est arrêté. ilisimamia pale. C'est là l'écriture dit, Ni ile andiko nasema il est venu vers les siens. alikuja kubaki Les siens ne l'ont pas reçu. na baki hawakumpokea, C'est ainsi qu'il a tourné le regard vers vous, le seul des nations, na ndio maana aligeukia kwenu ninyi wa mataifa, pour vous faire entrer aussi. ndio kuwaingiza pia. Mais l'œuvre qu'il a accomplie sur le bois de Calvaire, Lakini ile kazi ambayo alitumika kwa kumsalaba, il a payé le prix. alilipa bei. C'était quelque chose qui était dans le plan de Dieu. Ilikuwa ni kitu ambacho kilikuwa ndani ya mambo ya Mungu, C'est ce que nous appelons le rachat. na ndio ile tunaita ukombozi, Verser le sang, kumwaga damu prendre le sang, au kumwaga damu, pour qu'un vrai adorateur ndio mwabudu wa kweli ait l'accès apate kwa nabati à l'adoration de son Dieu. C'est ce qu'il a fait. na ndio ile alifanya. Le frère Branham nous dit, Ndugu Branham anatuambia il a payé le prix, alilipa bei, mais il n'a pas encore pris possession. lakini akuwamiliki au kuwatawala, Il ne pouvait pas prendre possession à la croix. akupashi kuwatawala kumsalaba, Parce que quand vous prenez le type que nous avons pris de Boaz, kwa sababu wakati mnachukua mfano ambao tulichukua ya Boazi, Boaz n'a pas pris directement Ruth, sa femme. Boazi akumchukua mara moja akuta kama vile mke wake. Non, Hapana, il a suivi le processus. C'était comment? hiyo mwenendo ilikuwa namna gani? Il fallait d'abord Ilibidi être kwanza un proche parent kwa ndugu wa karibu de Naomi wa Naomi, pour maintenant racheter Naomi pia kumkomboa sasa Naomi afin d'avoir Ruth. ili ya kumpata Ruta. Alléluia. Amen. Et Frère dit, Ndugu Branham anasema Ruth Ruta représente anakilisha l'église des nations. kanisa ya watu wa mataifa. Vous êtes d'accord? Amen. Est-ce que vous êtes d'accord? Amen. Pour avoir Kwa kupata l'église des nations, kanisa wa mataifa il fallait d'abord racheter ilibidi kwanza kukomboa Naomi, Naomi qui représente l'église juive. ambao anakilisha kanisa ya Wayahudi. Et qu'est-ce qu'il devait racheter? Na ni nini ambayo alipaswa kukomboa? Tout ce que Naomi et son mari avaient perdu. Ile yote Naomi na mume wake walipotezaka, Leur ferme, mashamba yao, leurs biens, mali yao, les enfants, watoto, tout ce qu'ils avaient perdu. yote ambao walipotezaka. Et je vous avais dit Niliwaambiaka qu'il y avait quelqu'un ya kama kulikuwa mtu qui était beaucoup plus proche de Naomi, ambaye alikuwa karibu zaidi na Naomi, qui pouvait ule ambaye alipashwa accomplir le rachat. kutimiza ile ukombozi, Mais celui-là a vu le prix que cela allait coûter. lakini ule aliona ukubwa wa bei ambayo iliombwa. Puisqu'il fallait tout ce que Naomi avait perdu, Ilibidi ile yote ambayo Naomi alipoteza, les champs, mashamba, l'élevage, vibuko, il y ait l'argent pour remettre à tous ceux qui avaient possédé cela, kuwe franga ya kurudisha wale wote ambao walichukua ile, pour retourner tous les biens là. ya kurudisha ile mali yote kwa Naomi. Celui-là a dit, Ule alisema je vais prendre tout ça tachukua ile yote pour dépenser mon argent. ya kutoa franga Je ne yangu, peux pas faire ça. siwezi fanya vile. Il a dit, Alisema Boaz, Boaz, tu peux le faire. wewe unaweza ifanya. Et Boaz a dit, Na Boaz alisema ça doit se faire. kama inapaswa Que kutendeka ça soit publiquement. iwe mbele ya watu. C'est pourquoi celui qui devait accomplir Na ndio maana ule alipasha kutimiza ukombozi, son témoignage devait être public. ushuhuda wake ulipasha kuwa mbele ya watu wote. Alléluia. Amen. C'est l'esprit, Ni roho l'éternel Dieu wa milele Mungu qui devait nous racheter. ambaye alitupasha kukomboa. C'est lui notre papa. Ni yeye ndio C'est baba celui qui yetu, nous a ni créés. yeye ambaye Le tuumba, Jéhovah de la Sainte-Esprit. Yehova wa agano la C'est lui qui kale, nous a ni créés. yeye ambaye C'est lui tuumba, qui devait nous ni racheter. yeye ambaye alipasha kutukomboa. Maintenant, lui était esprit. Sasa yeye alikuwa roho Et nous, nous sommes chers. na sisi tunakuwa mwili. Comment il devait être notre Namna gani papa? alipasha kuwa ndugu wetu
wetu wa karibu. C'est ainsi. Hivi pia Il a cédé la place alitoa nafasi à yake la chair appelée Jésus-Christ. kumwili yenye kuitwa Yesu Kristo. Alléluia. Amen. C'est ce que faut pas vous dire. Ndio ile ndugu Branham anasema, sivyo? Il a laissé la place. Aliacha basi. C'est pourquoi Jésus à la Na croix, ndio maana Yesu kumsalaba il a dit, alisema, Père, Baba, tout est accompli. yote imetimilika. Alléluia. Amen. J'ai fait tout ce que tu m'as demandé. Natenda yote ambayo niliomba nitende. J'ai accompli tout. Natimiza yote. Oh, c'était merveilleux. Oh, hii ilikuwa ni neema kabisa. Voir quelqu'un, Kuona mtu nous qui avons perdu le salut, sisi ambao tulipoteza wokovu. parce que le salut a été perdu au jardin d'Éden. Wokovu ilipotezwa kushamba la Edeni Adam et Ève, kwa Hawa na Adam. ils ont perdu cela. Walipoteza ile. Il fallait maintenant Ilibidi sasa quelqu'un mtu pour nous retourner, sio kuturudishia ile, pour nous retourner sur ce droit chemin. sio kuturudisha kwa ile njia nyofu. Ce n'était pas appelé à un homme. Hiyo haikuitwa kwa Ce mtu. n'était pas appelé à n'importe qui. Hiyo haikuitwa kwa mtu yoyote. Même le sang des bêtes ne pouvait pas faire face. Hata hiyo damu ya wanyama haikupaswa kufanya hivyo. Si cela a été donné, Kama hiyo ilipewa, c'était un symbole. ilikuwa kama vile mfano. C'était juste un symbole. Ilikuwa tu kama vile mfano. Ça cherchait lui-même le Lakini créateur. ilikuwa namtafuta yeye peke muumbaji. Mais le créateur, quand il regarde, Lakini muumbaji wakati anaangalia, comment est-ce que je vais racheter l'homme? anasema namna gani nitakomboa mtu? C'est ainsi que Ni hivi pia les prophéties ont commencé. maunabii ilianza. Isaia anaanza. Alléluia. Amen. Moïse qui parle là-bas. Musa naye anasema kule, L'éternel votre Dieu wa milele Mungu wenu vous suscitera un prophète comme moi. atawaamsha nabii kama vile mie. C'était des prophéties qui commençaient. Ilikuwa ni maunabii ambayo ilikuwa Pour naanza préparer la place de celui qui est en train de venir. juu ya kutayarisha fasi ya yule ambaye alipasha kuja. Alléluia. Amen. C'est pourquoi les Juifs ont eu des problèmes Na ndio maana Wayuda walikuwa na mambo avec Jésus-Christ. na Yesu Kristo. Quand il leur dit, Wakati alikuwa anawaambia, Moïse a parlé de moi. Musa alikuwa anasema juu yangu. Ferme la bouche. Funga kinywa. Car Wakati gani? toi tu es venu me Wewe unazaliwa hapa. Moïse. Musa Des années, des années. miaka na miaka Il dit, vous ne lisez pas. anasema amusomaki. Deutéronome. Qu'est-ce que Deuteronome unasema nini? l'éternel votre Dieu Wa milele Mungu wenu suscitera un prophète atalamusha nabii comme moi. kama vile mie. Ce prophète-là, Ule nabii ule c'est qui? mnawazia ni nani? Ni mie huyu. C'est vrai. Ni kweli? Nous croyons. Tunakuamini. Les incrédules. Watu wasioamini. Alléluia. Amen. C'est très bien ça. Hii ni mzuri. Isaïe vient. Isaya naye Le anakuja. fils nous est né. Mwana ametuzaliwa. Quand il parle de cela, Wakati anasema juu ya c'est hili, comme si le fait était présent. ni kama vile ile tendo mtoto alikuwa shazalikwa. Alors que c'est quelque chose qui doit venir. Ijapo ni kitu ambacho kilipasha kuja. Tout cela, Yote ile on était en train de préparer le chemin. walikuwa wanatayarisha tu njia. Mais en tout, Lakini kwa yote je crois que naamini la rédemption, c'est le plan entier du sang. ukombozi ni mambo yote kamilifu ya wokovu. Et dans ce plan, Na ndani ya hiyo mambo il y a premièrement le rachat kwanza mnakuwa ukombozi qui est payé le prix ambayo inakuwa ni kulipa bei pour vous avoir d'abord. njia ya kuwapata kwanza, Puisque Dieu devait vous avoir. kwa sababu Mungu alipasha kwanza kuwapata. Alléluia. Amen. Dieu devait vous avoir. Mungu alipasha kwanza kuwapata. Amen, amen. Amen. Il devait vous avoir. Alipasha kwanza kuwapata. Maintenant, Sasa pour vous avoir, kwa kuwapata vous étiez déjà devenu nini? Mlikuwa mshakuwa patrimoine privé du diable. mlikuwa mshakuwa ni mali ya upekee ya shetani, C'est pourquoi il a beaucoup changé votre caractère. na ndio maana alibadilisha zaidi tabia yenu, Le caractère que vous avez présent. tabia ambayo kunayo. Et ce n'est pas ce que vous avez là dans la pensée de Dieu. Ana ile tabia ambayo mlikuwa nayo mwazo ya Mungu. La terre a beaucoup influencé. Ya udongo iliambukiza tabia yenu, C'est pourquoi aujourd'hui, na ndio maana pour remettre un fils de Dieu, kwa kurudisha mwana wa Mungu, remettre une fille de kwa Dieu kurudisha binti wa Mungu à sa place, nafasi yake, ça nous fait comme ça. hiyo ina kweli inatutesa. Des fois, nous sommes là en train de nous tirailler. Mara tuko pale tukikokotana, Oui, c'est vrai, la parole dit ça. hiyo ni kweli, neno nasema, lakini mimi naweza fanya hivi, hata kama neno nasema hivi naweza fanya hivi. Pour que quelqu'un arrive à comprendre. Juu ya mtu afikie mkuelewa. C'est pourquoi Paul regarde. Na ndio maana Paulo aliangalia, Il a dit, alisema oh, n'attristez pas le Saint-Esprit, msihuzunishe Roho Mtakatifu, dans lequel vous avez été scellés. kupitia hiyo mlipikwa muri. Votre
votre jour de la rédemption. juu ya siku yenu ya ukombozi. Mais comment est-ce que Paul peut parler de la rédemption alors que Jésus était déjà mort à la croix? Namna gani Paulo anaweza sema juu ya ukombozi ijapo Yesu alikuwa shakufa kwa Il msalaba? ramène cela encore dans le futur. Anapeleka tena masiku ya usoni. C'est pour dire, Ndio kusema une partie était accomplie. sehemu ilikuwa shatimilika Parce que Jésus-Christ était sur la terre wakati Yesu Kristo alikuwa hapa dunia, comme un homme. kama vile mtu Il est mort, alikufa, payé le prix. alilipa bei, Il vous a invité vers lui. aliwahalika Il kwake, vous a montré les chemins. aliwaonesha njia. C'est pourquoi dans cette prédication, Na ndio maana mahubiri yake alikuwa anasema, je suis la vie et le chemin. mimi ni uzima na njia, Je suis le pain de vie qui est descendu du ciel. mimi ni mkate ya uzima ambaye ilishuka kumbingu. S'il disait cela, Wakati alikuwa anasema vile, il nous préparait quelque chose. alikuwa anatayarisha kitu fulani. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la parole de Dieu Na ndio maana neno ya que Mungu nous vous prêchons, ambayo tunawahubiria un pain de vie. ni mkate ya uzima. Vous mangez cela, Wakati unaikula, ça vous fortifie, hiyo inawapatia nguvu, ça vous édifie, inawajenga, ça vous donne une bonne santé. inawapatia afya njema ya kiroho. Est-ce que vous croyez à cela? Eti unaamini ile? Très bien. Vema. Maintenant, Sasa le rachat est accompli itimilika par notre Boaz qui est le Seigneur Jésus. kupitia na Boazi wetu ambao ni Bwana wetu Yesu Kristo. Je crois que c'est ce que fait Bamouki. Naamini ndio ile ambayo ndugu Branham La anasema. première partie de la rédemption, Sehemu ya kwanza ya ukombozi c'est accompli. ilitimilika. Il devait y avoir une deuxième partie. Kulipasa basi kwa sehemu ya pili. Deuxième partie ramenée dans l'Apocalypse. Sehemu ya pili inapelekwa Mfunuo. Là, on parle des livres scellés de cette sorte. Ufunuo ambao wanasema ndio kitabu chenye kupigwa mihuri 7. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Frère Bamouki nous dit, Na ndio maana ndugu Branham anatuambia amenez juste les gens à la croix kupeleka watu hadi tu msalaba et s'arrêter. na kusimamia pale, Vous allez être perdus. mutapotea, Puisque kwa sababu ce n'était pas tout. haikuwa yote. La croix, ce n'était pas tout. Msalaba haikuwa ndio yote. Il devait y avoir autre chose qui devait compléter. Kulipasha tena kwa kitu ambacho kilipasha kuongeza msalaba. Aujourd'hui, prêchez que les gens non, non, nous sommes sauvés à la croix. Leo Regardez là-bas. mpaka kumsalaba. Évoluez puisque Paul a parlé de la rédemption. Muendelee mbele kwa sababu Paulo alisema juu ya ukombozi. Quand il parle de la rédemption, Wakati anasema juu ya ukombozi, il le fait interrompre avec le Saint-Esprit. anataka kwanza Roho Mtakatifu. Il insiste sur ça. Anakaza pale. Amen, amen. Amen. C'est pourquoi Na ndio maana nous ne pouvons pas seulement nous arrêter à la sisi croix. hatuweza simamia C'est une msalaba. partie Hiyo ni sehemu de la rédemption. ya ukombozi. Mais la rédemption devait être totale. Lakini ukombozi ulipaswa Il kuwa devait kamilifu. être complet. Ilipaswa kuwa kamilifu. Pour que la rédemption soit complète, Ili ukombozi ipate kuwa kamilifu, il fallait que les appels aient lié. ilibidi mawito ifanyike. Que les gens soient appelés par leur propre nom. Watu waitwe kwa majina yao binafsi. Et cela devait se faire qu'avec le livre de vie de l'agneau, Na hiyo ilipaswa kutendekwa mpaka na kitabu cha uzima cha mwana kondoo qui devait être brisé. ambacho ilipaswa kuvunjwa Et les noms qui ont été écrits avec le sang de Jésus na majina ambayo yaliandikwa na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo soient interpellés. ipate kuitwa. C'est là qu'il y a un Ni problème. hapo ambapo anakuwa mambo. C'est là qu'il y a un Ni problème. hapo ambapo anakuwa mambo. Alléluia. Amen. Puisqu'aujourd'hui, Kwa sababu leo vous savez, unajua parler aux Juifs de la croix, kuambia Wayuda leo juu ya msalaba mais c'est du nouveau pour eux. Non? ni vya sasa kwao. Parce que quand ceci a eu lieu, Wakati ilitendeka, et ils ont compris de leur manière. wao walielewa namna yao. Pour eux, Kwao ils ont compris que nous avons terminé ce homme qui nous troublait. walielewa ya kama tulimaliza na huyu mtu ambaye alikuwa anatuzuru. Puisque pour eux, Kwao Jésus est venu briser la loi de Moïse. Yesu alikuwa ndio kuvunja sheria ya Musa. C'est pourquoi il disait, Na ndio maana walikuwa nous wanasema allons te lapider. tutakupika mawe. Mais ils ne savaient pas Lakini que hawakujua c'était la volonté de ya Dieu. kama hiyo ilikuwa ni mapenzi ya Il Mungu. fallait que cela arrive. Ilibidi hiyo ifike. Et vous vous souvenez que Na unakumbuka kama il y a eu un centurion qui a pris le marteau pour aller briser les os du Seigneur Jésus. ulikuwa huyo askari ambaye alichukua hiyo marto ya kwenda kuvunja mifupa ya Bwana wetu Yesu Kristo.